Bonjour à tous et bienvenue sur Bokota TV. Ici votre animatrice Chia. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être de retour devant vous aujourd'hui. Je sais que ça fait un bail, mais en tout cas, on voulait prendre le temps de vous remercier, moi et mon équipe, pour votre fidélité, pour votre amour et puis faire un petit retour sur tout ce qui a eu lieu cette année et tout ce qui est à venir pour l'année 2024. Donc, à ma droite, à ma gauche, je ne sais pas qui veut commencer et se lancer, se présenter un peu. On va commencer avec les boss. Bonjour à tous, moi c'est Gino, votre producteur et manager de Bokota. Alors, je voudrais vous remercier à tous et à chacun d'avoir participé dans les commentaires, de vous être abonnés, de faire en sorte que d'enfants on est toujours là et qu'on va toujours continuer à travailler pour beaucoup d'années encore. Sur ce, je vous dis encore de toujours rester abonné à la chaîne. Beaucoup de surprises s'en viennent pour l'année 2024. Yeah. Ici, Andy Longane, votre présentateur des 15 minutes avec votre émission préférée faite par nous pour vous divertir. C'est l'intro, hein, vous avez raison. Voilà, je suis très reconnaissant pour cette année, pour l'opportunité, pour la confiance surtout et surtout l'amour que j'ai reçu, que nous avions reçu de votre part. Et aujourd'hui, comme la boss vient de le dire, c'est une occasion pour nous de faire un petit récap de ce qui s'est passé l'année. C'est vrai, moi j'ai rejoint l'équipe à la fin de l'année, mais c'était une belle fin en tout cas. Très belle fin. Très belle fin. On a travaillé fort en collaboration avec toute l'équipe, les invités, nos futurs stars, les entrepreneurs qui sont passés sur 15 minutes avec, et surtout restez connectés parce que 2024 ça va aller très fort. Toujours. Donc je sais qu'on a été absent pendant à peu près une année et demie, donc vers la fin de la pandémie on avait pris une petite pause, et pour pas vous mentir, ce qui m'a inspiré à revenir tout d'abord c'est vous, parce que vous avez démontré vraiment le besoin et le manque qu'il y avait dans cette communauté d'avoir une plateforme pour s'exprimer, pour partager nos opinions, faire la promotion de vos activités, faire la promotion de nos artistes, de nos futurs leaders. Et bien évidemment, mon retour au Congo, donc mon voyage au Congo, a vraiment été aussi le moteur qui a mis un peu, en fait, l'essence dans le moteur. Et justement, on avait recommencé nos épisodes de Bokota Real Talk avec le sujet de voyager au Congo en tant que Mwana Poto. Et j'avais fait cette vidéo en collaboration avec Joyce Fwamba, que je salue de là où elle est. Une femme très, très brillante. Et moi, j'ai vraiment apprécié cette discussion. J'en ai énormément tiré beaucoup, et je pense que vous aussi à la maison, c'est une émission qui a été très bien reçue. On va demander à notre chère équipe qu'est-ce qu'eux en ont pensé de cet épisode, en commençant par Andy, comme tu as déjà le micro en face de toi. Les retours au Congo, voyager au Congo, Kinshasa, ce que vivent réellement. La suite, vous le savez. Personnellement, en tout cas, c'était un très bon sujet parce que on ne doit pas se voiler la face. Pour beaucoup de personnes, il y a encore cette peur-là, au fait, surtout quand on quitte l'Afrique et surtout même quand on est né ici, les retours au pays, en Afrique, et ça prend vraiment beaucoup de choses pour rentrer au pays. Et c'était important, et je pense même c'est la raison d'être des Bokota TV à travers nos podcasts. Vraiment être là, vous informer, mais aussi avoir les avis directement des personnes, en l'occurrence ici Joyce, qui elle était vraiment allée au Congo et nous a livré son expérience. Croyez-moi, moi j'ai beaucoup appris de cette émission, et au-delà de tout, c'est vraiment par rapport à tout ce qui s'est dit sur les Congos, sur les tabous, les kindoki, tout ça, quand tu rentres. Et Joyce avait souligné quelque chose d'important en disant que quand on rentre là-bas, c'est vraiment d'abord pour apprendre. Il ne faut pas rentrer là-bas pour aller show off, pour aller montrer qu'on a réussi en Amérique, ramener des habits qui coûtent $10,000. Ils n'ont pas besoin de ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congos ont plus besoin d'abord de l'expérience qu'on est en train d'acquérir ici, rentrer, s'effondrer dans la masse, et pour apporter un changement. Il y a un proverbe qui dit « Soko Kenamboka », là où les gens dansent par exemple avec les pieds gauches, commence par danser avec les pieds gauches avant de pouvoir leur dire « Ok, vous savez, gauche c'est bien, mais quand on enchaîne avec droite, on peut avoir deux rythmes. » C'est-à-dire vraiment venir d'abord avec cet esprit de rassembleur et puis s'effondrer dans la masse pour permettre aussi à d'autres de profiter de votre expérience. Donc, en tout cas, moi, si je dois noter ces podcasts, en tout cas, c'est 8 sur 10. J'aurais voulu que ça soit plus long, mais bon, peut-être pour 2024. Bonne raison de donner 8 sur
Ouais, alors, comme tu as dit, restez vraiment comme également humble en allant là-bas. Prétendez pas être quelqu'un d'autre que également vous n'êtes pas, juste parce qu'ici, vous avez plus de moyens peut-être que là-bas. Moi également, ce que j'ai retenu, sachant également que j'étais allé là-bas, c'est que ce que j'aurais dû faire quand je suis retourné au Congo, c'est de visiter beaucoup plus de places comme humanitaires. Exemple, aller dans des orphelinats, juste pour voir comment vraiment les enfants sont là-bas. Également, aller dans des écoles, visiter, juste voir également les écoles sont là-bas, des universités, des bibliothèques, des affaires un peu comme culturelles qui peuvent vraiment comme apporter un plus. Alors, pas juste aller comme dans des bars. Ici, il y a déjà des bars, il y a beaucoup de choses déjà qu'on a ici. Mais vraiment, quand on retourne au pays, c'est vraiment de un, en tant que visite, en tant également pour apprendre et également pour un peu retrouver un peu cette origine-là de toi-même, d'où tu viens en fait. Moi, en tout cas, c'est ça, j'ai eu l'expérience en y retournant. Alors, également, c'est pas à chaque coin de rue, c'est pas à chaque place où vous allez aller, bon, mon aba, Kindo, Kikuna, lui, il veut m'empoisonner, non. Il va pas avoir ça, à part si là, vous prétendez être quelqu'un d'autre, que vous voulez montrer que, vous savez quoi, moi, je suis plus intelligent que vous, moi, j'ai plus de moyens que vous, alors. C'est ça pour ma page. Ah, très fort. Et moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est qu'ici, on a beaucoup de préjugés sur la vie au Congo. Donc, je pense que c'est nécessaire pour, en fait, tout enfant congolais, toute personne qui se considère congolais, d'au moins retourner, au moins ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. C'est pas nécessairement pour y habiter ou pour y faire des mois et des mois, mais juste pour briser un peu les tabous, briser les préjugés, les misconceptions qu'on peut avoir sur le pays et aussi pour retrouver un peu son origine, ses sources, parce qu'on se perd un peu, hein, surtout quand on n'est pas né là-bas, quand ça fait longtemps qu'on n'est pas allé, on se perd et c'est aussi une manière aussi de retrouver un peu son identité. Exact. Donc, j'encourage tous les ban à Poto, ban à Bruxelles, ban à Montréal, ban à London, partout. Faites un petit retour au Congo, même dans vos villages, si c'est possible, parce qu'on ne vient pas tous nécessairement de Kinshasa. Faites un petit tour, peut-être Namboka aussi, ça peut faire du bien. Oui. Donc, c'est... Et également, je l'ai rajouté, Congo, c'est pas juste Kin, hein. C'est également, il y a beaucoup de places au Congo. Il y a Bandundu, il y a Lumbashi, il y a plusieurs places. Il y a Gbadolit, il y a Bassankousou, il y a Uvira, il y a Kalemi, il y a Kolwezi. C'est grand, c'est très grand. C'est really Serge, big, tu n'as pas guys. donné ta note sur 10 pour l'épisode. Note. Moi, comme Andy a dit, hein, à cause j'ai voulu que ça soit un peu plus long, je vais donner un 8.5. 8.5. 8.5, fort. Moi, je donne la note de 10 sur 10, évidemment, c'est mon émission. Bravo, La note de 10 sur 10. Mais c'est vrai que ça aurait été bien que ça soit plus long. Voilà. Parfait. Donc ça a été l'épisode qui nous a redonné un peu le coup de pied dans le dos pour revenir en force. Et puis par la suite, on a eu maman Binti Juma, que je salue de là où elle est, si elle nous suit. Donc, une maman que j'apprécie beaucoup dans la communauté. Elle est dans la communauté plus swahilophone, je dirais, parce que bon, ses émissions qu'elle fait en live sur Facebook sont en swahili, mais c'est du très bon contenu éducatif. Et c'est comme ça que j'ai été interpellée pour l'inviter à venir parler un peu aux hommes, à réitérer un peu la place de l'homme dans le foyer africain. Et je pense que c'était un contenu qui était hyper nécessaire parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup de contenu pour les femmes. Les femmes, c'est la femme qui couvre son mari, c'est la femme qui bâtit sa maison, c'est la femme qui fait tout. Mais aussi, l'homme a une place qui est tellement, tellement importante. Et ce que j'ai aimé qu'elle a mentionné, que la place de l'homme, le rôle de l'homme principal, c'est d'aimer sa femme. Souvent, les papas africains oublient ça, la tendresse, nos oncles. Et souvent aussi, les jeunes commencent aussi à rentrer dans ce système. Donc, Maman Binti Juma était vraiment nécessaire sur la plateforme pour venir nous parler un peu de ça. Et je ne sais pas, les hommes, vous, en tant qu'hommes, comment vous avez trouvé un peu l'épisode? On va commencer avec Andy. La place de l'homme dans les foyers africains. Sujet très important, encore une fois. Bravo à l'équipe de Bokota TV. Toujours des sujets pertinents, très importants pour la communauté. Pas seulement nos vieux, tout ça, mais aussi la jeune génération qui arrive. Peut-être les gens ne comprennent pas quand on fait ce genre d'émissions. Même si aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup regardée, ou pas écoutée, c'est des émissions qui sont là et ça reste des ressources éternellement sur YouTube. Donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris de cette émission, même si je dois avouer, je n'ai pas pu le finir parce que c'était des vérités qui me faisaient mal. Oui, qui faisaient mal. Mais bon, on dit c'est bon quand ça fait mal, mais bon, parfois, il y a aussi l'ego. Qui t'empêche d'accepter certaines choses, mais sans vous mentir, on le sait tous que
aujourd'hui, il y a quand même un problème. Il y a quand même une cassure, au fait, de ces côtés-là. On parle beaucoup des femmes, mais on oublie de parler de l'homme. On oublie de rapporter des choses importantes par rapport à l'homme, ce qu'un homme doit être. La parole, par exemple. Aujourd'hui, on veut juste parler pour parler, mais combien parle pour assumer par la suite? L'essence même du mot « je t'aime », tantôt, la boss parlait de l'amour. Moi, je pense que c'est vrai parce que l'amour s'englobe tout. Quand j'aime une personne, je vais jamais lui parler mal, je vais jamais faire des choses qui vont dégrader sa personne, je vais jamais voir ailleurs. Enfin, il y a toutes ces choses, c'est-à-dire, je vais vraiment faire l'effort de ramener tout ce qui fera en sorte que les choses avancent entre nous. Et ça a été bien résumé dans cet épisode. C'est disponible sur YouTube, guys. Bokota TV. Allez voir ça. C'est, je pense, le deuxième épisode. De cette année, ouais. Ouais, de cette année et tout. C'est toujours dispo. Donc, juste pour ma note par rapport à cet épisode, je donnerai en tout cas la note des... Pour l'instant, moi, je reste sur 8,5 sur 10. Oui. Dur. Très dur. Dur, votre cœur. Bon, moi, par rapport à cette émission, je remercie vraiment beaucoup Maman Binti de s'avoir déplacée pour nous donner ses conseils et ses avis. Quoique, je n'ai pas été d'accord avec tous ses avis, par contre, parce que c'est sûr que comme Maman, Limbi Sanga est vraiment... mais bon, c'est pas... non, mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours une femme qui va apprendre un homme, des fois, à être un homme. Mais des fois, les conseils d'une femme, c'est ça qui va faire en sorte de développer un homme vraiment... ceux qui vont comprendre vont comprendre. Si vous prenez le temps. Mais, ceci étant dit, les conseils d'une femme vont toujours faire grandir un homme. Okay? Les conseils qu'elle a donnés, c'était vraiment des bons conseils. C'est sûr que comme elle n'a pas eu l'expérience en tant qu'homme, elle a vraiment eu juste l'expérience en tant que femme qui a vécu également avec un homme pour donner sa propre expérience. Mais un homme, des fois, vit beaucoup de choses également que sûrement qu'elle n'a pas pu... quand elle a donné ses conseils, sûrement qu'elle n'a pas pu donner en fonction de certaines expériences que les hommes peuvent vivre. Mais sinon, elle a vraiment donné des éléments essentiels qu'un homme peut faire dans un couple pour rendre son foyer chaleureux et également sa femme heureuse. Comme elle a dit, conseil numéro 1, l'homme doit aimer sa femme. Qui doit être vice-versa, c'est sûr, mais l'homme également, comment je peux dire, la voiture d'enfant qui conduit un peu le foyer quelque part. Citation. T'as vu, hein? Et la femme d'enfant, elle, c'est toujours elle qui va mettre de l'essence un peu, tu vois. Mais l'argent, c'est l'homme qui va sortir. Yes. Vraiment. Mais sinon, sur une échelle de 1 à 10, vraiment parce que j'aurais vraiment voulu qu'également un homme soit là pour donner également son avis par rapport à ses commentaires, j'aurais dit un 7 sur 10. Mais c'était un très bon épisode. Vous êtes sévère avec mon émission, là. Je trouve qu'ils sont trop sévères. Mais sinon, ouais, vous avez raison. Et puis, bon, l'épisode est toujours disponible. Disponible aussi en audio, donc sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Donc, je vous invite à aller visionner. C'est toujours disponible. Et bon, par la suite, on a eu de la nouveauté sur notre chaîne suite à ces 2 épisodes. On a eu HK Cœur Ouvert qui s'est joint à l'équipe avec son émission à Cœur Ouvert, où on a reçu quelques artistes avec un background un peu plus au Congo et qui essayent un peu de faire leur marque ici au Canada. Donc, c'est une émission que j'ai vraiment appréciée. D'ailleurs, dédicace à HK là où il est. J'espère qu'il nous suit. Et je ne sais pas si on peut commencer avec quel épisode. On a eu à peu près 4, mais pour ne pas prendre trop de temps, on a eu 4 épisodes à peu près. Oui. On a reçu Gianni Pacha. Oui. Qui était... ex-membre de G7 de Ferregola. De Ferregola. On a reçu... Merveille Amado, on a reçu Nico Yadem, ouais. Oui. Et puis on a reçu Mystère Lumemo. Donc c'est des artistes congolais qui essayent de se bâtir ici. Et puis moi je trouve qu'ils sont tellement talentueux là. Allez voir leurs épisodes, ils nous font quelques donner de l'amour. Oh là, ils ont des voix. Ils ont des voix. Moi mon épisode préféré, je dirais que ça aurait été avec Mystère Lumemo. Bien qu'elle n'a pas eu beaucoup de vues, je trouve que c'est quelqu'un qui a tellement de talent et puis tellement de connaissances. Et puis bon, j'adore la manière dont il s'exprime, dont il écrit ses textes. Donc moi c'est l'un
l'un de mes épisodes préférés de HK Cœur Ouvert. Je ne sais pas si vous voulez aussi donner un peu vos avis. Vite fait, peut-être. Même moi, également, shout-out à Mr. Lumemo, super voix, super artiste. Ouais, il a sorti justement, c'est ça que j'avais mentionné. Single Daddy. Single Daddy. Et je pense également qu'il va avoir un projet qui va sortir prochainement, d'après ce qu'il avait dit. Alors, c'est vraiment un artiste qu'il faut vraiment prendre le temps de l'écouter, vraiment donnez-lui au moins sa chance. Vraiment. C'est vraiment un grand artiste, il a vraiment beaucoup de talent. Alors, également les autres, également Yamado, qui était également venu sur la scène. Vraie danseuse, vraiment. Ah, il faut elle là, à pète ici au Canada. Hey. Voilà. Moi, personnellement, je dirais 4 épisodes. Moi, j'aurais voulu avoir plus, honnêtement. Mais en tout cas, c'était bien parce que tantôt, vous l'aviez dit, il y a cette connexion-là qui commence à se créer entre les Congo puis le Canada. Il y a déjà connexion Congo-France qui s'est faite, en tout cas, avec tous les grands noms de la musique congolaise, de la scène culturelle et tout. Et aujourd'hui, grâce à l'immigration, il y a aussi ces ponts qui sont en train de se créer. Et ces artistes, en tout cas, je pense, peuvent être précurseurs dans ce sens-là. Moi, l'émission que j'ai le plus aimée, c'est vrai, c'est l'émission avec Merveille Amado. Pourquoi? Parce que c'était sa première sortie médiatique après tout ce qui s'est passé. C'était vraiment attendu. Et d'ailleurs, les performances, les prouvent et tout, elle avait beaucoup de choses à dire, même si je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à dire et on attend beaucoup d'elle. En tout cas, moi, c'est l'émission que j'ai le plus aimée. Après, il y a aussi l'émission avec Gianni Pacha, Nico Yadem ou Mr. Lumemo. En tout cas, prenez le temps d'aller écouter HK Cœur Ouvert. Très belle émission. Si je dois donner une note générale par rapport à toutes ces émissions, je reste sur ma note de... Vous n'avez pas la référence? 8 sur 10. Sur ta note? Oh non, j'ai pas la ref. Voilà, je reste sur la note de 8 sur 10 pour l'instant. Oh là là. Donc ça, c'était pour l'émission À Cœur Ouvert. Donc on salue encore une fois HK et tous ses fanatiques. J'espère que vous êtes avec nous en ce moment. Et donc après, on a eu le fameux Andy Longane, le philosophe. Ouh. Le philosophe qui s'est joint, en fait, avant d'amener son émission, il s'est joint dans un débat qui était... C'était quoi le sujet du débat? Qu'on a ramené un peu le concept de débat vraiment dans Bokota Real Talk. Les conséquences du divorce. Les conséquences du divorce, c'était un épisode qui a été inspiré par toute la saga Keina, Tatouage, Fali, Nicki Menga, Diddy Stone, Cindy. Donc, on s'est dit non, il faut qu'on en parle. Les conséquences du divorce. En fait, tout ce qui a été propagé sur la toile, parce que ce sont des stars, ils sont des personnalités publiques, mais c'est des choses qui arrivent aussi dans les foyers. Exactement. Des Congolais dans les foyers africains où bon, c'est un peu compliqué quand papa se sépare, il néglige peut-être les autres enfants, la marâtre qui n'accepte pas les enfants de papa. Donc, c'était vraiment des réalités qu'il fallait aborder. Et donc, c'est ce qui a donné un peu... l'envie et l'inspiration de revenir avec ce concept de débat à plusieurs personnes. Et c'est là que M. Andy Longane est venu avec ses opinions très pointueuses. Très pointilleuses. Le philosophe. Le philosophe. Donc, on va écouter un peu ton avis par rapport à ça, ce que tu en penses sur le sujet. Et puis, en tout cas, c'était un bon sujet. Et d'ailleurs, encore une fois, moi, je reste en tout cas dans cette logique des reconnaissances. Parce que pour la petite histoire, guys, moi, je pense que les 2 personnes que vous voyez là, ils travaillent à la CIA. Parce que c'est comme si ils ont vu quelque chose en moi, mais après, ils étaient en mode, bon, on va les tester d'abord avec ça. J'ai été invité et tout. On allait faire des enquêtes sur mes réseaux sociaux. Et guys, c'est très important. Gérez bien vos réseaux sociaux. Vous ne savez pas qui vous regarde. Tout le monde regarde. Les yeux sont partout. Même s'ils ne cliquent pas là, ils regardent. Ils regardent. Donc, très important, c'est à partir de là que, voilà, il y a eu aussi un bon témoignage par rapport à moi. J'ai eu mon opportunité, je suis venu, j'ai parlé. Et à partir de là, la connexion s'est faite et 15 minutes est née en tout cas. Mais c'est parti en tout cas de là. Et surtout, gros shout-out à HK Cœur Ouvert en tout cas, qui m'a permis aussi de rencontrer ces merveilleuses personnes. Et aujourd'hui, on est là. Et si je dois revenir par rapport à l'émission, c'est vrai, c'était vraiment un peu... ça commençait à tirer de partout, là. Les sujets étaient chauds. Et il fallait vraiment rester dans sa position. Et moi, on me connaît en tant que warrior. C'était compliqué. C'était un peu compliqué. Mais après, c'est des choses qui se passent. C'est des choses qui se passent dans la communauté. Et c'est ça aussi la force de Bokota. Parce que quand ces genres de sujets apparaissent sur les réseaux sociaux, nous, on essaye de les récupérer. Pas pour démarrer, pas pour insulter, mais pour voir
de quelle sorte ça peut être profitable, de quelle sorte ça peut profiter aux personnes d'apprendre de ce genre de situations. Parce que, encore une fois, ce que les autres vivent, tant que vous ne l'avez pas encore vécu, faut pas dire que ça n'existe pas. Exact, que ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. Donc, très important. Et surtout, j'ai pas envie de donner des exclus, mais pour 2024, abonnez-vous, partagez. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Attends, je vais demander à Andy, vu que c'était un débat à plusieurs personnes, on connaît ta position. Toi, tu es Warrior. Mais qui était ton intervenant préféré? Mis à part toi, si je peux dire ça. Ah, sans réfléchir, Corinne. Corinne, hein? Corinne Massa, si calculé. Corinne, direct, franche. Tire à balles réelles. En tout cas, elle a maintenu sa position du début à la fin. C'est très important. C'est très important d'avoir et discuter avec ces gens, des personnes. J'aurais voulu avoir la même énergie avec comment ils s'appelaient encore? Pierrot et tout. Mais bon, il était un peu malil, mais bon, on a besoin de tout pour faire un monde. Exact. Si je dois te donner aussi ma petite note, cette fois-ci, je donnerais un 9 sur 10 parce que j'étais quand même là. Également, sans oublier, également un shout-out à Rachel qui a animé également qui a commencé à animer les débats. Alors, big shout-out à elle. Et également, comme tu as dit, à Corinne également, franc-parler, elle est directe dans qu'est-ce qu'elle pense. Elle passe pas également par plusieurs chemins. Vraiment, nous, les personnes qui veulent venir également dans nos débats, c'est ça qu'on veut, en fait. Soyez pas cachés, n'ayez pas peur du ridicule, parce qu'à la fin, on est là également pour apprendre de l'expérience de tous les autres. Alors, quand vous vous cachez, c'est comme si vous voulez cacher votre expérience. Alors, on a besoin de vous. Exactement. Et également, moi, j'ai vraiment rien à dire par rapport à cette émission. C'était vraiment un bon épisode, une bonne émission. J'ai vraiment aimé sur tous les points qui ont été abordés, également sur chaque idée que chaque personne a amenée durant le débat. Pour moi, vraiment, c'était... je donne vraiment un 9.5. Ouh! Ouais. Les boss à parler. Ça rapproche un peu. Ouais. Grosse dédicace à Rachel Oberkaï, Rachel Chakamaï Moulumba, la femme de son mari, que je salue de là où elle est. Franchement, c'est une très, très, très bonne animatrice. Rachel, pour la petite histoire, on avait commencé avec elle sur ma chaîne YouTube personnelle. On avait fait une petite discussion parce qu'elle aussi, elle vit entre le Congo et ici. Puis elle a toujours eu des opinions controversées. Et quand elle était venue sur ma chaîne, déjà, les gens ne voulaient plus la voir. Donc, j'ai dit à Rachel, bon, comme toi, les gens ne t'aiment pas, mais que tu t'en fous, je veux que tu reviennes sur Bokota. Et puis, éventuellement, on a eu à collaborer. Puis, elle est venue animer l'émission, mais elle est très, très, très talentueuse. Je la salue et je la remercie pour tout ce qu'elle fait pour Bokota Real Talk. Et bon, moi, je donnerai à l'émission un 10 sur 10, bien évidemment. Mais c'est vrai que Pierrot Leblanc, en tout cas, Zaki Malili, Véro, Malili, prochainement, faut pas venir refroidi comme ça. En plus, on vous connaît, hein? Ah, on vous connaît. Vraiment. On sait que vous avez aussi des opinions très pointues. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient participer à nos prochains débats, n'hésitez pas à nous écrire. Le numéro s'affiche là. On va afficher quelque chose là et puis n'hésitez pas. Franchement, on demande juste que vous soyez à l'aise, que vous n'ayez pas peur de donner votre opinion et puis le reste, ça vient de soi. Vous avez des suggestions que vous aimeriez qu'on aborde parce qu'il y a tellement de choses qu'on essaie parfois d'aborder le bon thème au bon moment, mais c'est pas toujours évident. Donc, n'hésitez pas à venir nous écrire et nous proposer des idées. Donc c'est ce qui introduit un peu la venue de Monsieur Andy Longane et son émission 15 minutes avec. Donc, moi, je trouve que c'est une pépite. Déjà, la personne de Andy, là, quand je vous dis, pour moi, ce mec, c'est un AI. Il a tellement de talent et puis il a tellement de compétences et tout. Je trouve qu'il est très minutieux dans ce qu'il fait. Et puis, pour ça, franchement, une grosse main d'applaudissements. Merci beaucoup. Et pour rajouter également comment il est venu avec l'idée, comme c'est une idée que tu vois, même nous, des fois, on pensait faire, mais lui, comment il est venu avec la motivation, avec le courage, avec l'énergie, avec une vision. Vous voulez Andy dans votre équipe? Ayez tous un Andy dans votre équipe, mais pour l'instant, il est avec nous. En tout cas, merci beaucoup. On avait commencé l'émission 15 minutes avec Est-ce que Maman Micheline... vas-y. Non, je pense que la boss va finir d'introduire, puis je vais dire quelque chose. Donc, on avait introduit l'émission avec une petite... En fait, une exclusivité, en fait, qui n'était pas officielle, mais qu'on voulait vraiment quand même avoir cette opportunité d'interviewer Maman Micheline Chabani, qui était de passage à Montréal. Et puis, c'est ce qui a un peu démarré les choses avec Andy. Et puis, de là, la magie s'est opérée. Donc, je vais laisser Andy un peu raconter la petite histoire et nous dire un peu ce qu'il en a pensé à partir de là. Et également,
pourquoi comme tu as voulu faire ça avec nous, avec Bokota et tout là. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci surtout à vous d'abord d'avoir accepté l'idée parce que, écoutez, tu peux avoir l'idée, mais après, ça doit être validé. Et il y avait ces côtés-là qu'ils ont, en tout cas, ces merveilleux couples, c'est-à-dire ils sont à l'écoute, actifs. Et je pense, quand tu tombes sur des gens comme ça, quand tu tombes sur des opportunités, en tout cas, guys, on a tous un côté entrepreneur à nous. Il faut vraiment saisir la chance et tout. Mon histoire, elle est longue, je ne vais pas la raconter aujourd'hui. Peut-être un jour quand on va nous donner voilà, des très beaux témoignages, quand on fera les documentaires, quand on va recevoir nos billboards et tout ça, on aura l'occasion d'en parler. Donc, ce qui a fait en sorte que voilà, je les rencontre, puis on commence à discuter. Moi, je suis un passionné de la communication, je l'ai dit toujours. Je peux faire j'ai toujours dit ça à la boss et tout, que je peux faire des émissions toute la journée. Tant que c'est-à-dire, c'est quelque chose que j'aime. Donc, il y avait ces côtés-là, ils ont accepté les projets et puis on s'est mis d'accord sur les termes et puis on a commencé super rapide de mon côté, super rapide de leur côté. Et par rapport à Maman Micheline, moi je trouve que c'est quand même assez symbolique d'avoir commencé avec elle. C'est-à-dire tout laisser vraiment entre les mains des dieux. Et c'est vrai, quand je suis allé la rencontrer et tout, elle m'a dit quelque chose et tout. Quand elle parlait et tout, elle parlait de Joseph. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, Joseph a été vendu, je pense, par ses frères et tout. Puis, par la suite, il est devenu une bénédiction pour sa famille. Donc, moi aussi, sachant que j'ai quitté les Congos, je suis venu ici pour me chercher. Il y avait un peu ces côtés-là qui revenaient. Et puis, elle a béni l'émission, elle a béni la chaîne. Pour nous, c'était vraiment une occasion de commencer comme ça. Et par la suite, on a enchaîné avec Gamou, Yacetidon, puis tous ces mondes-là. Pourquoi 15 minutes avec? Moi, je m'étais dit, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contenu et tout. Ouais. Si on commence quelque chose avec 1 heure, 2 heures et tout, c'est vrai, les gens vont regarder, mais on n'a pas encore cette facilité d'aller chercher des gros noms de la scène musicale et tout. Surtout si à Montréal. Exactement, hein. Exactement. Donc, c'était quand même important pour nous. C'est la mission aussi de la chaîne, mettre en avant les talents d'ici. Congolais ou pas congolais, africains et tout, leur mettre en avant, leur permettre de s'exprimer parce qu'ils n'ont vraiment pas cette occasion-là. Quand tu es jeune artiste, quand tu viens de sortir une chanson, déjà tu dépenses beaucoup pour toute la paperasse et tous les clips, nanani, mettre ça sur les plateformes et la promotion, ça coûte extrêmement cher. Et nous, la plateforme 15 minutes avec, c'était vraiment ça l'objectif. Les recevoir, leur permettre de s'exprimer, avoir quelque chose qu'ils peuvent présenter dans les futurs quand on voudra parler d'eux. Voilà, j'ai déjà eu à faire une émission chez 15 minutes avec. Nous, honnêtement, on est une communauté et on sait qu'une communauté grandit petit à petit. On n'est pas pressé de faire 1 million de vues directement ou quoi que ce soit. C'est vraiment grandir ensemble et que demain, on puisse avoir des témoignages que quand telle chaîne ne voulait pas me recevoir, Bokota TV à travers 15 minutes était là. Et c'est grâce à ça que voilà, l'émission a pu naître. Et puis, petit à petit, on a reçu des artistes fabuleux. Puis, voilà, les émissions sont disponibles. Si on commence avec la première artiste. Gamou, super bon artiste. Dans ce cas-là, comme, je sais pas si tu veux donner une note par rapport à cet épisode-là en soi. Je ne peux pas les noter. Vous allez le noter. Non, mais dans un sens également, comme comment toi, tu t'es senti directement dans cet épisode-là. Comme une note globale. C'est okay. Pas une note de l'artiste. De l'artiste. Ok, une note globale, je dirais, pour un début, oui, il y a les stress et tout, mais je voulais quand même commencer avec elle aussi parce que il y a aussi l'histoire avec Gamou, ce qui rejoint ce que la boss a dit tantôt, que j'ai eu à tout faire, j'ai eu à manager Gamou. Je voulais commencer avec elle. Il y a son projet qui venait de sortir, Baby Love, qui est d'ailleurs toujours disponible. C'est-à-dire commencer avec elle aussi, pour moi, c'était symbolique. Parce qu'à chaque fois aujourd'hui, les gens oublient, mais pour moi, la reconnaissance, c'est très important. Très, très, très important et tout. On est fait de tout, en tout cas, pour devenir ce qu'on est. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour venir nous apprendre à lire, à nous taper. On dit, on parle comme ça, on fait comme ça. Et quand on fait bien les choses, toutes ces personnes-là aussi sont en quelque sorte récompensées. Donc, je voulais commencer avec Gamou. Si je dois te donner une note, je dirais 7 sur 10. Pour 7. Ouais. Je suis très dur avec moi-même. Je suis très dur avec moi-même.
Bah, moi, j'étais un peu coincé et tout. C'était la première fois, du coup, vous voyez un peu. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut qu'on aille regarder pour remarquer comment tu es stressé, pour Ouais. rire de toi après. Ouais. En tout cas, peut-être ça va arriver dans les bêtisiers et tout. Puis par la suite, on a enchaîné avec la star, Yacetidan. Yacetidan. Mais je voudrais rajouter par rapport avec l'émission de Gamou, c'était vraiment, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé par rapport à ça, c'était vraiment une belle introduction également de 15 minutes avec. Également, l'artiste en soi, Gamou, c'est une super artiste que si, sincèrement, elle serait comme soi en Afrique ou bien même déjà en Europe, elle aura déjà pété, elle aura déjà percé. Comme on est ici, c'est peut-être moins la visibilité, mais vraiment, c'est une grande artiste. Allez l'écouter, c'est une artiste vraiment à ne pas manquer. C'est ça. Donc, par la suite, on a enchaîné avec les premiers Congolais sur les billboards canadiens. Il y a Yacetidan avec son collectif 3 heures prod. En tout cas, ils font du sale. Là. Désolé pour les termes, mais ils sont très forts. Je pense même qu'ils sont partis pour avoir l'album de l'année. Ils l'ont en ce moment, oui. Non, mais selon moi, je ne sais pas si c'est vraiment... Les mélanges, tout était parfait. On voulait aussi l'avoir. Super bon artiste, en tout cas, très facile d'approche. Il a accepté l'interview, il est venu, on l'a fait. Et d'ailleurs, c'était même pas 15 minutes. On est allé au-delà. C'est ça. Tellement c'était beau et tout. Merci à lui. Et par la suite, on a enchaîné. On ne pouvait pas manquer. Hein. On ne pouvait pas manquer le bateau. Les You Arena. You Arena de Fally Ipupa, et ça c'était une édition spéciale. Vous allez le constater à chaque fois. On aura 15 minutes avec, mais on peut aussi avoir des éditions spéciales où on reçoit par rapport aux événements, par rapport à ce qui se passe, l'actualité et tout. C'est aussi une manière pour 15 minutes de se positionner. Et je pense par la suite, on a reçu Kama, on a reçu Cray, jeune créateur des contenus congolais sur TikTok. On a enchaîné avec Benito Madison. Je pense que c'est les derniers invités pour 2023, pardon. Yes. Ouais. Techniquement, oui. Techniquement, oui. Et voilà, en tout cas, j'ai pas beaucoup à dire. Je préfère que les travails puissent parler à ma place. Mais encore une fois, gros merci à vous, gros merci à la communauté, gros merci à mon équipe, gros merci à toutes ces personnes. Hein, à l'ombre, je vois Dani Muzungu, l'assistant juridique qui est toujours là à côté. Toutes les personnes, en tout cas, qui nous aident avec les partages, les likes, les conseils. HK Cœur Ouvert, en tout cas, tous ces mondes-là. Merci. Triple M Beats pour les sons qu'ils nous envoient. Très fort, très fort aussi. Shout out à toi et à 2024. Ouais. Donc, c'est ce qui conclut un peu notre recap de l'année 2023. Et on voulait vraiment prendre le temps de revenir un peu sur ça, vous expliquer un peu ce qui se passe avec la chaîne. Il y a tellement de nouveaux visages. Je sais qu'on ne me voit plus, on me demande « Ah, t'as lâché ?» Non, je suis toujours là, je ne lâcherai jamais. Mais je trouve que c'est important que le tout ne tourne pas qu'autour de moi parce que c'est une affaire de communauté, c'est une affaire de tout le monde. Bokota TV, c'est vraiment une affaire de tout le monde. Donc, franchement, un gros merci, un gros dédicace à mon mari et mon coéquipier Gino simplement. Très simple. Très simple. Toujours simple dans la simplicité, mais toujours très efficace. C'est lui qui a écrit les chèques. Exact. Grosse dédicace à Andy aussi. Merci pour ta disponibilité. Merci pour tout ce que tu apportes à la chaîne. MVP de l'année. MVP de Mose. Moi, je dis que c'est notre Anelka, le transfert le plus cher. Donc, si vous voulez Andy, c'est très compliqué. Très compliqué. Il faut débourser. Hein. Radio Cannes, il faut débourser. Grosse dédicace à HK Cœur Ouvert. On espère qu'il sera de retour en 2024 avec des nouveaux artistes venus droit de Kin ou d'ici à Montréal et tout. Et Rachel Oberkaï, merci à toi aussi. D'ailleurs, allez voir aussi son contenu. Elle nous fait de très, très bons contenus au Congo. Et donc, je crois que c'est encore une autre émission, une très belle émission à découvrir. Big up à Olivier de KO Productions. Donc, c'est lui qui est derrière un peu la machinerie de nos podcasts. Donc, grosse dédicace à lui. Il est toujours très patient avec nous. On lui a expliqué qu'on est des Congolais. Donc, parfois, c'est compliqué. Mais en tout cas, grosse dédicace à lui. Le gars, chaque fois, il sue à la fin, là. Tellement qu'on lui donne du travail, mais vraiment, tu fais un bon taf. Shout-out à toi. Merci à lui. Et je crois que ça va être tout. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui. Ben, shout-out également à toi, Mouchia. Pour vraiment. Elle aussi, Mouchia. Merci. C'est la boss. Exactement. C'est elle qui nous gère, en tout cas. Exactement. Parfois, ça. Mais en tout cas, on dit une maman est là, en tout cas, pour. Exactement.
Andy, lui c'est comme le Speedy Gonzalez. Moi, je suis le visionnaire qui voit loin là-bas. Là, moi, quand je veux quelque chose là, tout de suite, mon chien, les montages n'est pas fini, ça doit être posté, nanani. On doit recevoir telle personne. Parfois, j'enchaîne les messages, mais c'est ça aussi une équipe. On a besoin de tout le monde. Mais moi, je voulais rajouter un truc juste avant de conclure et tout. C'est quoi vos moments les plus drôles, ce qui vous a marqué cette année par rapport à toutes les productions et tout? Il y en a tellement. Mais juste deux, vite fait là. J'ai volé un peu la vedette là. C'est moi qui présente maintenant. Benito. Ah. Est-ce qu'il est en couple ou pas? On n'a toujours pas la réponse. Est-ce que vous avez la réponse? Non, on n'a pas la réponse. Sa réponse là, c'est une vraie réponse de quelqu'un. Comment je peux dire? Un escroc. Il connaît son truc en fait. Il connaît son truc. Mais Benito à lui. m'a fait rire. Shout-out à lui, ouais. Il y a Citidon également. Très bonne vibe. Très bonne vibe. Ce gars-là, c'est un genre de personne, tu peux parler, puis tu regardes l'heure. Oh, c'est vrai, il est intéressant. Très intéressant. C'est pourquoi l'émission a pris plus de temps. Plus de temps, oui. On l'a laissé aller, puis franchement, c'était impeccable. Et sinon, l'autre qui a été super drôle, je dirais notre TikToker Cray. Cray. Il me faisait rire. Dès qu'il arrivait, dès que je le voyais, son visage déjà te fait rire, ouais. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire, en fait. Juste le voir, il amène une belle énergie, il est drôle, il est naturel. Franchement, grosse dédicace à Cray. Franchement, je lui souhaite d'aller encore plus loin. Ouais. En plus, les jeunes et tout, vraiment, comme tu as l'avenir devant toi. Ouais. Lâche pas. Mais également, comme je voudrais également faire un shout-out à tous les artistes sincèrement qui sont venus. Oui. Je pense à Kama également. Son projet arrive aussi le 17 janvier 2024. Fort. Et également, comme pour tous ceux qui voient cet épisode-là présentement, que tu sois artiste, peu importe en fait, entrepreneur, créateur, et même si tu as des idées par rapport à la chaîne, mais n'hésitez pas. Comme on a dit, on est vraiment une communauté basée ici à Montréal. On est vraiment là pour vraiment s'entraider mutuellement et tous ensemble. Alors, quand tu as des projets, nous, on est prêts à pouvoir, dans le fond, le produire ou bien collaborer avec toi. Alors, n'hésite pas. Yes. Donc, c'est ce qui conclut un peu cette fin d'année qui est très mouvementée avec les élections. D'ailleurs, on a fait un petit sondage récemment. Allez répondre. Je sais que on devrait avoir les résultats bientôt, normalement. Mais en attendant, on aime aussi avoir vos opinions. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une très, très belle fin d'année à tous nos abonnés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, laissez-nous de l'amour, visionnez nos épisodes, laissez-nous des commentaires. On aime vous lire. Vous êtes tellement hilarants, là, surtout. Vous êtes tellement drôle, on aime entendre vos opinions, on vous aime énormément beaucoup et puis moi je vous dis à l'année prochaine. Bonne année, prenez soin de vous de la part de toute la famille Bokota TV. Bokota.